Hello YouTube, comment va? Samsung S21 Ultra. Là, on s'attaque à du très lourd. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si la gamme S vous intéresse, je vous invite à aller checker mon test sur le S21 Plus comparatif S21, ça pourrait pourquoi pas vous intéresser. Allez, revenons à notre sujet initial, ce S21 Ultra. À 1259 € en configuration de base. À l'évidence, ce smartphone ne s'adresse pas à toutes les bourses. Pour ma part, il sera plus orienté vers des consommateurs qui sont à l'aise sur le plan financier, qui pourquoi pas veulent posséder le tout dernier smartphone premium de la marque, ou bien à des personnes qui vont réellement l'utiliser pour ses capacités, photo, vidéo notamment. Alors, est-ce que ce S21 Ultra peut-il répondre à vos attentes? Eh bien, on va analyser tout cela. Cette année, la gamme S, elle se reconnaît au premier coup d'œil. Il suffit juste de regarder le module photo et paf, on reconnaît directement la patte Samsung. Sans forcément m'étendre sur le sujet design, j'en ai déjà pas mal parlé durant mon test sur le S21. Visuellement, la gamme S de cette année, et je la trouve plutôt réussie. Le module photo est assez osé sur le plan esthétique, mais au final, il s'intègre parfaitement bien à l'ensemble du smartphone. Les finitions sont tout bonnement excellentes. Surtout sous cette version finition mat, couleur Phantom Blue Silver du plus bel effet. Bref, une réussite à mes yeux. Après, tout dépendra bien évidemment de la sensibilité de chacun. Deux petits points tout de même à noter. Son format 6,8 pouces, donc smartphone imposant. Et un poids sur la balance de 227 grammes. Donc 2 points à prendre tout de même en considération. Entre la batterie généreuse de 5000 mAh et toutes les derniers technos qui l'embarquent, c'est vrai qu'on a au final une belle bête entre les mains. Une belle bête, mais heureusement une partie multimédia quasi parfaite. Intégration d'un écran irréprochable, le meilleur du marché, technologie dynamique AMOLED 2X, vous avez des couleurs précises et réalistes. L'écran peut atteindre une luminosité maximale de 1500 nits, ce qui va lui permettre d'être lisible dans vraiment toutes les conditions. Vous avez une définition WQHD+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Samsung intègre ici un écran LPTO, c'est-à-dire que la fréquence d'image va ici varier entre 10 et 120 Hz automatiquement en fonction du contenu affiché. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de moins pomper, entre guillemets, votre batterie. Et ça, franchement, c'est un gros plus, surtout par rapport à l'itération S20 Ultra de l'an dernier. Petit aparté, l'écran est également compatible avec le stylet S Pen. Alors oui, la compatibilité sur le papier, elle a l'air plutôt pas mal comme ça, mais je vous dirais au final, oui et non. Mais pourquoi? Parce que ce fameux stylet S Pen n'intègre pas les fonctionnalités Bluetooth, des fonctionnalités qui apportaient réellement un plus au quotidien. Et 2, comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'emplacement prévu pour ce dernier. Honnêtement, je vous vois mal au quotidien vous trimballer avec votre smartphone dans une poche et le stylet dans l'autre. Sur le long terme, ça, c'est un moyen à coup sûr de perdre le stylet. Samsung a prévu certes une coque pour remédier à ce souci, mais honnêtement, sur le plan visuel, elle n'est pas tip-top. Donc, bonne initiative de la part de Samsung sur l'intégration d'un stylet, mais honnêtement, je pense qu'elle aurait pu un peu pousser l'expérience davantage. Parenthèse fermée, je vous disais donc écran irréprochable. Sur le volet performance, on approche maintenant de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Samsung intègre ici son fameux SoC maison, son tout dernier SoC haut de gamme, l'Exynos 2100, couplé à 12 ou 16 Go de mémoire vive et de 128 à 512 Go de stockage, au passage non extensible. Vous le savez, Samsung ayant fait le choix cette année de supprimer l'extension du stockage via micro SD. Alors, sur les performances pures, le SoC maison Exynos est enfin presque à la hauteur, équivaut quasi au processeur Snapdragon 888. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle pour les versions européennes. Si vous ne savez pas, Samsung intègre chaque année son fameux SoC Exynos et celui-ci était à chaque fois à la traîne par rapport au Snapdragon. Donc, temps enfin révolu. Dans les faits, cette config, elle sera à l'aise pour tout type d'usage et ne branchera jamais. Multitâche, parfait pour gérer des applications gourmandes. Vous pourrez l'utiliser notamment pour faire de la retouche d'image, pour faire des montages vidéo par exemple.
Ça sera une config idéale également pour les gamers. Comme d'habitude les amis, mes tests s'accompagnent de la fameuse session Asphalt 9. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est parfait, fluide, graphisme, honnêtement au max. Rien à redire, c'est nickel. Sur Call of également, même constat les amis, le jeu est fluide en toutes circonstances. Pas de soucis de chauffe également à noter, même après de longues sessions. Honnêtement, l'expérience est tout bonnement parfaite. Écran irréprochable, performance au taquet, la qualité audio est également correcte. Vous avez deux haut-parleurs pour simuler un effet stéréo. L'immersion est honnête. Après, j'ai trouvé un léger déséquilibre, même si celui-ci reste très subtil à l'écoute. Donc voilà, dommage que Samsung n'ait pas poussé la qualité audio autant qu'un Xiaomi Mi 11 notamment. Sans transition, la partie photo-vidéo. Si vous étiez possesseur d'un S20 Ultra de l'an dernier, pas de réelle révolution sous cette nouvelle itération. Samsung intègre ici le même combo, mais avec deux nouvelles mises à jour et une évolution du traitement logiciel. Vous avez toujours le fameux capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels et deux capteurs de 10 mégapixels, deux téléobjectifs, un zoom x3 optique et un zoom x10 optique intégrant ce fameux Space Zoom x100. Donc un max de polyvalence qui va couvrir toutes les plages focales. Sur les clichés de jour, honnêtement, la qualité des photos est toujours aussi remarquable. En termes de piqué, en termes de gestion de la colorimétrie, c'est quasi parfait. On voit certes une légère saturation au niveau des couleurs. Bon, après, c'est la patte Samsung, vous la connaissez. Elle est certes un peu plus nuancée cette année, mais franchement, c'est tout bonnement réussi. De base, le smartphone prend des photos en 12 mégapixels. Vous avez la possibilité, bien évidemment, d'activer ce fameux mode 108 mégapixels. Vous aurez certes une image légèrement plus détaillée, mais par contre, une image qui pèse beaucoup plus lourde en termes de stockage. Donc, à prendre en compte. L'ultra grand angle est également très bon, la cohérence sur le plan colorimétrie avec le capteur principal est aussi quasi parfait, donc un point à noter. On peut ressentir une légère distorsion, voilà, normale sur les bords, mais honnêtement, je la trouve correctement gérée. On passe au fameux zoom optique x3, zoom optique x10. Alors, honnêtement, c'est franchement pas mal du tout. Je vous montre les quelques clichés que j'ai pu prendre. La qualité, les détails sont bien présents. Zoom x3, ça le fait correctement. Zoom x10 optique, c'est pas mal aussi. On perd légèrement en netteté. C'est parfois un peu plus lisse, mais les clichés sont tout de même exploitables. Après, si on pousse en zoom x30 numérique, on voit tout de suite la différence sur la qualité, mais ça peut passer tout de même. Et on peut bien évidemment pousser jusqu'à ce fameux zoom x100 pour s'amuser. Bon voilà, je vous montre les clichés, honnêtement, c'est pas ça du tout, mais voilà, pour s'amuser, ça reste sympa. Sur le plan technique, c'est impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Après, sur l'utilité du Space Zoom x100, on repassera. Pour les clichés de nuit, les photos sont à peu près correctes. Le bruit numérique peut se faire ressentir, mais dans la globalité, le résultat est convenable. Pour les amateurs de vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 8K. Bon, pour l'instant, la 8K, honnêtement, elle ne vous servira pas à grand chose. Peut-être pour le futur, oui, mais pas pour l'instant. Donc, je vous conseille de filmer en 4K 60 images par seconde. Ça reste très efficace. À noter que cette année, vous pourrez filmer jusqu'en 4K avec tous les capteurs. Donc, bon point à noter. Vous avez également un mode super stabilisé que vous pourrez activer. Par contre, vous pourrez l'activer uniquement jusqu'en Full HD 60 images par seconde maximum. Après, je le trouve très convaincant. Je vous en ai également parlé lors de mon test sur le S21. Samsung intègre cette fameuse nouvelle option mode réalisateur qui vous permettra en fait de filmer tout en prévisualisant ce que voient les autres capteurs. Honnêtement, fonction sympa, mais qui s'adressera avant tout aux vlogueurs et pas plus. Donc une fonction gadget au final. Sur le plan autonomie, Samsung intègre une batterie de 5000 mAh. Pour un smartphone ultra haut de gamme, honnêtement, l'endurance est plutôt pas mal. Le nouveau processeur Exynos apporte réellement une meilleure efficacité énergétique et le mode 120 Hz adaptatif est un réel plus pour préserver votre batterie. En usage modéré, vous tiendrez à peu près 1 jour et demi, 2 jours au mieux.
Le point négatif, et vous savez, hein, cette année, Samsung ne fournit pas de chargeur. Sinon, sachez que le S21 Ultra est compatible recharge rapide 25 watts. Je trouve que c'est un peu limite sur ce point-là. Il faudra un peu plus d'une heure pour recharger votre smartphone. Ce S21 Ultra tombe bien évidemment sur l'interface maison One UI de Samsung. En plus, c'est la toute dernière version 3.1. Que dire si ce n'est que c'est l'une des meilleures du marché, hein. Intuitive, complète et pas mal de personnalisation possible. Sur votre homepage, vous avez le volet raccourci qui a été peaufiné. Vous pouvez rajouter d'autres onglets, applications, des actions, météo, outils et compagnie. Vous avez également un lecteur d'empreintes qui est plus rapide, plus réactif qu'auparavant. Et ça, c'est parfait au quotidien. On retrouvera ensuite les onglets habituels dans les paramètres, hein, tout pour personnaliser, configurer à votre sauce, hein, écran, luminosité, mode sombre, mode adaptatif pour l'écran, des thèmes, la navigation gestuelle, le bien-être numérique, donc une interface véritablement complète. Que faut-il retenir sur ce S21 Ultra, les amis? Sans être dithyrambique sur celui-ci, c'est honnêtement le meilleur smartphone que j'ai pu tester actuellement. Il coche quasiment toutes les cases d'un smartphone premium qu'on peut attendre aujourd'hui. On pourra lui reprocher certes qu'il a un format imposant, qu'il ne s'adresse pas à toutes les bourses, qu'il n'intègre pas de chargeur ni de micro SD pour votre stockage. Mais voilà, hein, ce qu'il offre sur tous les plans est quasiment excellent. Vous avez un design réussi, un écran irréprochable, l'interface One UI toujours aussi agréable à utiliser au quotidien, des performances au taquet, de la polyvalence et de la qualité en photo et une autonomie plus que satisfaisante. Bref, dans la globalité, une réussite, hein. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que va proposer la concurrence, hein, pour contrecarrer les plans de Samsung. Et voilà les amis, c'était bien évidemment le test de ce S21 Ultra. Si vous avez des questions, envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également, si vous avez apprécié la vidéo, de liker, de partager. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous appréciez les tests, les news, les tutos sur la high-tech, pensez à vous abonner, activez également la petite cloche. On se dit bien évidemment à la prochaine. C'était Jojo, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.